Alors, je voulais vous demander qu'est-ce que vous avez suivi comme cursus pour faire le métier d'infographiste. Ouais. Alors j'ai commencé par un bac général ES. Après, sachant pas trop où m'orienter, je suis allée un an en fac d'information et communication. Et j'ai fait un DUT services et réseaux de communication qui inclut un peu tout ce qui est multimédia, donc infographie, audiovisuel, informatique et communication. Et après, je me suis spécialisée un an en licence pro à Saint-Dié-des-Vosges dans la communication et le design graphique. Ok. Du coup, dans quel type d'entreprise travaillez-vous et combien de salariés et quel est son secteur d'activité? Ok. Alors, Creazone, c'est une société à responsabilité limitée en activité depuis 10 ans. On est basé à Caisse-Castel et on est spécialisé dans le secteur des activités des agences de publicité. Donc c'est une petite agence de communication et de publicité qui compte 5 salariés et tous ont des rôles bien distincts. Donc tu retrouves Julien qui est le gérant, Christophe qui s'occupe de la programmation web et qui est responsable print. Tu as Catherine qui est responsable textile et Géraldine qui est chargée de communication et moi qui suis graphiste quoi. Ok. Je voulais vous demander quel est le nom du poste que vous occupez et la fonction ce qu'elle implique. Alors moi je suis graphiste web designer et je m'occupe de tout ce qui est création graphique et création de site internet en collaboration avec Christophe du coup. Ok. Ensuite, est-ce que votre métier il a changé depuis que vous avez commencé à l'exercer? Alors moi ça fait pas très longtemps que je suis dans le métier donc non, pas vraiment. Par contre moi personnellement j'ai déjà pu beaucoup progresser en un an et demi de métier et mettre en compétence mes pratiques, mettre mes pratiques en compétence. Qu'est-ce que vous utilisez comme logiciel et est-ce que vous avez besoin de l'anglais pour le métier? Alors j'utilise Photoshop, tout ce qui est la suite Adobe. Donc on retrouve Photoshop pour le travail des images, la conception des maquettes, Illustrator pour la conception des logos ou d'un système vectoriel et InDesign pour la mise en page, donc tout ce qui est catalogue, carte de visite. Et après pour le web on utilise beaucoup le CMS, donc WordPress, tout ça. Sinon pour l'anglais c'est pas vraiment indispensable mais c'est toujours utile surtout dans le domaine du web pour comprendre un peu ce qui se passe et pour relire les textes qui sont traduits. Ok. Ensuite, est-ce que tout ce que vous faites ici, vous êtes obligé de le faire au travail, vous pouvez en faire chez vous? Dans le métier, il y en a beaucoup qui travaillent à domicile, donc c'est possible, mais il faut avoir le matériel adéquat à la maison. Après, personnellement, je préfère avoir un espace de travail au bureau et avoir une relation directe avec les clients. Ok. Ensuite, est-ce que vous travaillez en équipe, parfois seul, vous avez déjà répondu avant? Chacun a son rôle, non? Chacun a son rôle, mais on travaille aussi en équipe, donc tu as un peu des deux dans le métier. Par exemple, pour les projets web, je vais beaucoup travailler avec Christophe, où Géraldine, elle intervient en amont au niveau communication ou contenu de ce qu'on va mettre dans les flyers ou les dépliants, par exemple, parfois. Après, les gros projets, ça nécessite quand même un travail de fond qu'il faut penser avant et c'est préférable d'avoir l'avis de tout le monde. Est-ce qu'il y a des heures fixes ou ça dépend des moments en fonction de la dose de travail qu'il y a à faire ou des choses comme ça? Non, c'est des heures fixes d'entreprise, donc c'est les heures d'ouverture en général d'une entreprise. Sauf quand il y a salon. Sauf quand il y a salon. Oui, après, oui, quand il y a salon, c'est différent. Ou quand on fait des événements, par exemple, on pourra venir un dimanche pour faire une fête ou animer un stand qu'on a.
Ensuite, s'il y a une journée type, est-ce que vous pouvez la décrire? Ma journée type, j'arrive à l'entreprise, je check les mails déjà pour voir tout ce qu'on me demande de nouveau ou s'il y a des changements à faire. Après, je fais le projet du moment, donc soit au niveau graphisme, soit au niveau web. J'accueille les clients, je réponds au téléphone et je recheck les mails. Ok. Ensuite, qu'est-ce qui vous a fait choisir ce métier? J'ai toujours un peu été passionnée par le domaine de l'art et du dessin et je voulais un métier créatif et du coup j'avais entendu parler de ce métier sans savoir ce que c'est. Donc ça fait longtemps, c'était au collège que j'avais entendu parler de ça. Et après j'ai eu la chance d'avoir un premier aperçu du métier avec un graphiste au lycée et c'est là que je savais que je voulais faire ça. Et du coup je me suis lancée. J'ai regardé un peu vers où je pouvais aller au niveau des études pour m'orienter dans ce domaine. Après, ça c'est une question que j'ai pas notée sur la feuille, mais est-ce qu'il faut savoir vraiment bien dessiner pour faire infographiste? Ça aide beaucoup, mais après il y en a beaucoup qui savent pas du tout dessiner, qui peuvent se débrouiller. Après, un graphiste qui va faire de l'illustration, mieux vaut qu'il sache dessiner quoi. Mais tu as plusieurs domaines, si tu es dans le web par exemple, que tu veux faire web designer, t'as pas vraiment besoin de savoir dessiner. Ensuite, quels sont les rôles quelles sont les tâches que vous accomplissez au sein de l'entreprise? Donc tout ce qui est graphisme et web design, comme je l'ai déjà dit, accueil clientèle. Après, je peux te dire les étapes d'un travail par exemple. Donc d'abord tu as le brief créatif, donc c'est l'ensemble des questions que tu vas poser au client pour savoir un peu ce qu'il veut. Après il va falloir lui faire des propositions à partir de ce qu'il t'a dit. Et après tu as la réalisation, tu travailles tout le projet de ton côté. Tu présentes au client ce que tu as fait. Et tu travailles après avec lui les modifications qu'il y a à faire. En général, tu fais les modifications et les finitions directement avec le client. Et après, tu as la livraison du travail donc aux imprimeurs. Tu as tout un côté encore préparation du document pour l'impression. Ensuite, quelles sont les qualités requises pour faire le métier? Alors il faut savoir analyser les tendances graphiques du moment, donc toujours être curieux et regarder ce qui se fait un peu. Faut être créatif, rigoureux et essayer de se différencier des autres. Ok. Ensuite, quels sont les aspects les plus et les moins intéressants selon vous? Alors je trouve dans une petite structure, ce qui est le plus intéressant c'est que tu touches un peu à tout. C'est assez diversifié. On peut se permettre d'être créatif sur beaucoup de projets. Il y a plus de liberté? Ça dépend des projets justement. Mais quand il y a de la liberté, c'est ce qui est le plus intéressant. Après, au niveau moins intéressant, c'est quand un client il va te mettre beaucoup de contraintes et il reste fermé des idées. Ou que la maquette elle est déjà fournie par exemple, il n'y a pas vraiment de travail de réflexion à faire au niveau créatif ou que c'est juste un petit travail de mise en page. Ok. Ensuite, est-ce que le métier est porteur et est-ce qu'il y a du recrutement actuellement? Alors il y a beaucoup de signes de faiblesse dans ce domaine, enfin, c'est ce qu'on dit. Mais après je pense que si tu as un bon CV et un bon book et de la motivation, il n'y a pas de raison que tu ne trouves pas dans le domaine, surtout que c'est un champ d'activité assez vaste. Tu peux t'orienter dans l'illustration, la mise en page ou dans le web. Ouais, j'avais vu sur internet que au niveau de la publicité c'était pas le top, mais au niveau web, ça se développe. Ouais, ce que j'avais vu. Ouais. Bon après, faut voir en fonction des années et la chance.
Enfin, et de la chance, il y a un peu de chance aussi dans tout ça. Ok. Moi, c'est tout, j'ai rien d'autre. C'est tout? Ouais. Ok. Est-ce qu'on pourra avoir par mail la copie d'interview que vous ferez Oui, transformer? Oui, je vous l'enverrai. Nickel. Pas de problème. Merci.